Salut à toi, avec Alex, compositeur de musique de film, on t'a analysé un thème, Harry Potter, pour te permettre de pouvoir un peu piocher des idées du compositeur et pourquoi pas ajouter un peu de mystère dans tes mélodies. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je sais qu'il y a une ou deux notes qui sont des fois, enfin, et ça reste dans la gamme, mais que j'ai utilisé, qui normalement ne seraient peut-être pas là dans la vraie, mais c'est pas grave parce que ça reste, on va pas se tromper de gamme là, dans ce que j'ai fait. Là on va partir pas d'un accord, hein, comme on a fait pour Star Wars, mais on va faire pour Harry Potter les notes. Donc on a Si, du coup, ici, Mi, Fa, dièse, pardon, Sol, donc troisième case, La, ici, et Si. Voilà. Donc là on a ça et on en a d'autres après. Donc là pour le premier thème, première partie du thème, on est sur cette gamme là. Donc on va essayer de la rechercher. Ouais, sur quoi on tombe? Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais bien sûr. Déjà, on a pas des gammes. Ok. Alors maintenant, je vais faire toujours le petit truc habituel. Tu vas me dire quelle est la note qui ressort. Exactement. Tout envers ça. Ben voilà. C'est ça. Donc ça, c'est un Mi. C'est un Mi. Ah, bah si c'est Mi. Alors. On va se mettre en Mi. Mi. 4. Ah, voilà. Oh, alors. Exactement. Et donc là, évidemment, on se retrouve avec mineur naturel, mélodique, harmonique, puisque en fait, on s'est arrêté à la quinte au niveau de nos... et tout, quoi. Voilà. Bon, regarde, hop. Alors là, j'ai mis juste mineur naturel. Ouais. Ok. Là, il t'a pas touché de septième ni de sixte, donc on ne sait pas si c'est... Exactement. Pour le coup, c'est... Donc là, on pourrait très bien dire que c'est mineur naturel. Honnêtement, on n'a aucune raison de penser que ça soit l'une ou l'autre, on va juste la choisir en fait. On va admettre que c'est mineur naturel. Donc, première chose, première partie de la mélodie, on est en mineur naturel. On admet ça. Voilà. Après, ça serait sur d'autres indices qu'on pourrait avoir plus tard si on analyse les accords, qu'on pourrait déterminer vraiment. Bah, de toute façon, il n'égrène qu'un mi mineur à chaque fois, donc, maintenant. Donc en fait, on a même plus d'informations en termes d'accords pour savoir si on était en naturel, en harmonique ou mélodique pour cette partie-là. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire la dernière partie du thème. Donc. Ouh, ça c'est. Et tu fasses quoi là? Je rajoute les notes. Non, là, on va enlever ce qu'on a fait. On va juste prendre. Attends, je fais un nouveau mode search. Ouais, un nouveau mode search. Donc ça pour la deuxième partie du thème. Et là, on va faire que 3 notes. Alors là, tu vas voir que ça va être compliqué, mais on va essayer, puisque justement, on est là pour l'analyse. Donc, quatrième case, c'est-à-dire mi bémol de Si. Quatrième case, voilà. Fa, donc sixième case de Si aussi. Et Si. Ouais. Et là, voilà, évidemment, il va nous donner beaucoup de choses. Est-ce qu'on reste dans la tonalité de Mi? Ouais. Exactement. Ah ouais, donc là, on a pas mal de choses. Ouais. Et oui. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la double harmonique, à peu près. Voilà. C'est à peu près la double harmonique. Enfin, la double harmonique. On pourrait penser ça tout simplement parce que Si, c'est bien la P5, la route, c'est bien Mi, et en fait, on tourne autour du Mi. Tu vois, on lui donne la note avant, le demi-ton avant et le chromatisme après, et on termine par la P5. Donc on pourrait faire ça pour résoudre sur la route, mais il n'a pas résolu sur la route, il a résolu sur la quinte. Ok, donc ça fait coup, il y a une modulation quoi. Il y a une modulation, ouais, il a pris des notes qui ne sont pas dans la mineur naturelle juste pour tourner autour. Donc on pourrait penser que c'est la double harmonique, mais en fait on va simplifier ça, on va juste dire qu'on reste en mi mineur naturel, sauf qu'on tourne autour chromatiquement du ton en fait, tu vois. Ok. Donc, qui correspond à ici. Celui-là, ouais c'est ça. Exact, tu vois. Attends, même pas, il a résolu sur... Il a résolu sur ça, mais on aurait pu résoudre sur la route. C'est ça. Donc mélodiquement c'était mieux. Voilà. Après, on revient évidemment. Donc
donc ça c'est mineur naturel, hein, comme on a vu, puisqu'il reprend le thème. Par contre, donc là il fait un chromatisme, on n'a même pas besoin de savoir quelle gamme il fait, puisqu'on entend en fait le chromatisme. Oui. Ok. Donc la gamme c'est bien mineur naturel dans le sens où on est sur la dixième, juste avant la route, la dernière route en haut, à droite, voilà, on est sur la 10e case, non, ouais celle-là. Et on va faire un chromatisme vers donc le Ré, Ré bémol, Do. C'est ça. Donc en fait, il fait encore des chromatismes. Et on va expliquer pourquoi il fait autant de chromatismes Du après. coup, on voit bien que c'est mineur naturel parce qu'il a chopé la Exactement. 7e mineure, la 7e mineure et la mineur. 6 mineure, c'est ça. Ok. Ok. C'est ça, tu vois. Donc Ok. on parle de chromatisme, là on est vraiment dans le truc. Et après il va refaire. Donc là il va faire donc le La. B6, non. Ah, Non. Voilà, il refait encore autant de chromatisme, tu vois. Donc vraiment là il tourne autour des notes, de lui donner en fait des consistances, D'accord. tu vois. Et ça donne du mystère tout simplement. Parce qu'en fait Ouais. on délie un peu tu sais, on lui donne pas de consistance en mode ça c'est la tonique, ça c'est la seconde. Mais ça... en même temps, dès que c'est un chromatisme, ça passe vite dessus. Exactement, ah, oui, bien Captes sûr. Que tu... Ah oui, complètement. Ça fait un peu la magie. C'est la magie. Parce que c'est un peu, tu sais, comme si tu avais un gâteau et tu lui mettais des paillettes. Bah, les paillettes, c'est les chromatismes. C'est-à-dire tu saupoudres les notes fortes par des notes faibles, du coup, des notes de passage, mais ce sont les chromatismes. Donc, c'est un truc qui peut un peu tourner si on n'a pas. Tu vois. C'est là, si on restait, ça sonnerait pas bon. Par contre. Ouais, tu pourrais nous faire le truc, mais Ouais. que en restant dans mineur naturel. Ouais. Hop. Ah, il y a un truc qui manque en Ouais, fait, ouais. voilà, déjà rythmiquement, mais. Il manque parce que Ouais. culturellement, on a ça dans l'oreille aussi. Exactement. Mais ça amène quelque chose. Oui, qui- ça amène quelque chose de différent, effectivement. Mais le fait, ça apporte beaucoup moins de mystère, en fait. Ça apporte beaucoup moins l'atmosphère que John Williams a voulu pour Harry Potter, c'est-à-dire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est des choses en fait où on se dit, waouh, en fait, notre oreille là, elle est. On va à la découverte, en fait, à l'aventure, comme on avait fait dans la vidéo d'aventure, où on arrive sur des gammes qu'on n'a jamais vues, mais là, en fait, c'est pas vraiment. On n'est pas sur des gammes qu'il a choisi lui en mode bon, ça doit être cette gamme là. Non, lui il part d'une gamme, mais il va prendre toutes les notes qu'on n'utilise pas dans la gamme et va les ponctuer pour arriver dans les notes fortes. Voilà, tout simplement. Et après, il entoure des notes importantes, ouais. Oui, exactement. Pas, Ah oui, pas oui. n'importe lesquelles non plus. Ouais. Exact. Ah non, c'est pas n'importe lesquels, tout simplement parce qu'après il y a les accords qui en découlent. Et donc ça, je vais juste vous le jouer et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il fait ces chromatismes? C'est parce qu'en fait, entre deux accords, il lie les deux accords avec des chromatismes. Donc en fait, il va faire. Donc mi mineur. Ok. Donc là. Ok, donc là il a deux accords, mais ce qui fait Ouais. le lien entre les deux, c'est le chromatisme en fait. Ouais, ouais. Donc évidemment, là les accords ne font pas du tout partie de la gamme de mi mineur naturel. Il les a choisis très précisément, et ça, je pense pas qu'on va le dire, mais il utilise que des accords mineurs en fait. Il n'utilise pas d'accords majeurs, ce qui donne ce côté encore plus mystérieux. Parce que si on donnait des accords majeurs, on suivait mi mineur naturel, on ferait. Tu vois, on n'aurait pas du tout ce sentiment de. Ouais. Il y a quelque chose qui pèse dans l'atmosphère en fait, c'est ça. Donc ça, encore une fois, c'est un choix d'accord qui n'est pas du tout lié à la gamme. Donc là encore, on est dans un autre truc. Mais c'est bien de le rappeler, de se dire que c'est pas parce qu'on est dans une gamme qu'on doit utiliser l'harmonisation de la gamme. On peut aussi prendre la gamme comme étant des notes, et après on se dit, ah, bah ça c'est la quinte de sol mineur, bah, je peux le jouer même si le sol mineur n'est pas là. En fait, on le prend comme étant une des trois notes de la triade, d'une des triades qu'on veut en fait. Donc là on est encore plus libre, on peut complètement se délier en fait de la tonalité. C'est ce qu'il a fait de John Williams en tout cas pour l'atmosphère. C'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à faire, c'est ça. Parce qu'il fallait aussi réussir à le faire, quoi. C'est pas... Oui, c'est ça. D'ailleurs il fait donc... Et là, il va changer d'accord avec la même note. Tu vois, donc on est sur cette même note, mais cette note est devenue celle-là et celle-là aussi. Donc il a fait une note pivot, hein, une note qui appartient à deux accords, encore des accords mineurs. Et d'ailleurs, il a fait un 5-1, puisque le dernier accord est un 6-7 qui revient, donc un Si qui revient à la route. Donc voilà. Donc tout ce qu'il a fait, c'est
mélodiquement, c'est aller autour de la note. Donc ce que vous pouvez faire, d'ailleurs, ce que beaucoup de Guitar Hero font, c'est au lieu de passer sur, par exemple, il fait le chromatisme d'avoir une appoggiature de chromatisme qui fait donc ça c'est ce qu'il a fait, mais évidemment avec l'orchestre ça sonne pas pareil évidemment. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est bien parce qu'on peut rapporter des concepts de musique de film au concept guitaristique aussi des guitaristes qui ont révolutionné la musique, hein, comme Hendrix par exemple, ou même Jeff Beck ou Clapton, voilà. Voilà. C'est cool. Voilà, C'est après, exactement ça. peut-être qu'on est bon sur. Oui, il y aurait oui. d'autres choses à Ah analyser. ouais, mais ça c'est infini. c'est déjà pas mal. Là, c'est Mais déjà déjà pas mal. voilà, pour des concepts, alors c'est déjà des concepts un petit peu avancés, mais au lieu de se dire ouais c'est des gammes énigmatiques, non, on prend la gamme qui est majoritaire Ouais, dans tout. Une unité naturelle, simple. C'est ça, et en fait on va juste admettre qu'il y a des chromatismes, tout simplement. C'est aussi une autre façon de voir le morceau, quoi. Analyser des morceaux te permet de mieux comprendre la musique et pourquoi pas composer ta musique. Dans cette playlist, je t'ai mis plein d'analyses qu'on a faites avec Alex, et puis en fait, abonne-toi à la playlist parce que je vais en mettre régulièrement.